voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Répétition en costume à Moscou à l'Institut russe de recherche biomédicale. Ce sont là les dernières préparations avant la simulation en temps réel de la mission vers Mars. Je m'appelle Diego Urbina, je viens d'avoir 27 ans. Je viens de Turin en Italie, je suis italien et colombien. Je suis un ingénieur en électronique spécialisé dans les études spatiales et je fais partie de l'équipage de Mars 500. Des combinaisons spatiales conçues pour l'occasion sont une des caractéristiques de l'expérience internationale qui pour la première fois intègre une simulation de l'atterrissage sur Mars. C'est vraiment une expérience claustrophobe, sinon c'est très enthousiasmant. Ceux qui sont sujets à la claustrophobie n'apprécieraient pas le fait de passer 520 jours, la durée estimée du voyage vers Mars, derrière les portes verrouillées d'un module de recherche pressurisé qui utilise de nombreux systèmes que l'on trouvera sur un véritable vaisseau martien. L'expérience que nous réalisons ici est une très bonne façon pour préparer les équipages qui vont en fin de compte aller sur Mars. C'est vraiment crucial quand nous envoyons des gens dans l'espace, que ce soit pour 2 semaines, ce que j'ai fait déjà 2 fois, ou pour 6 mois dans la station spatiale, ou encore pour 1 an et demi de voyage vers Mars. Nous devons avoir une idée de ce qu'ils vont devoir savoir afin que nous puissions les préparer. 6 sujets ont été sélectionnés parmi des centaines de volontaires. 3 Russes, 1 Chinois et 2 Européens. Je m'appelle Romain Charles, j'ai 30 ans, je suis français et je suis ingénieur dans l'industrie automobile. Lors des semaines qui ont précédé l'expérience conjointe de l'IBMP et de l'Agence spatiale européenne, qui a commencé le 3 juin, tous les membres de l'équipage ont été entraînés pour utiliser différents matériels de laboratoire qu'ils devront savoir faire fonctionner. Il y aura pas mal d'expériences, que ce soit liées à la physiologie, mais d'autres expériences plutôt liées aux compétences comme celle-ci. Et donc là, je suis en train d'essayer d'apprendre à arrimer un vaisseau Soyouz à la Station spatiale internationale. Le but, en fait, c'est une expérience, c'est de voir quelle est ma réaction à un stress de l'arrimage, comment est-ce que je me concentre, quels sont les facteurs qui rentrent en jeu, pour ensuite mieux détecter de la fatigue, un manque de compétences, pouvoir dire stop avant que je prenne le vaisseau pour aller le cracher contre la Station spatiale internationale. C'est pas pour de vrai. Cependant, Mars 500 n'est pas qu'un moyen de tester de nouvelles technologies d'auto-entraînement. C'est surtout une expérience extrême sur l'endurance humaine. Un domaine étudié par des médecins russes depuis l'ère soviétique. Un vol habité vers Mars a été pendant de nombreuses années un but stratégique du programme spatial soviétique qui voulait retrouver le leadership après la conquête de la Lune par les Américains. Quand nous étions à bord de la station Mir, ce n'était jamais qu'une répétition de ce que vous voyez ici derrière moi. Tous les autres modules devaient arriver plus tard. L'intention était d'assembler un prototype du futur et lourd vaisseau spatial, tout spécialement conçu pour aller sur Mars. C'est la raison pour laquelle les modules étaient des systèmes autonomes, capables par exemple d'extraire de l'eau de l'humidité dans l'air ou de transformer l'urine par exemple en oxygène et en eau potable. Parce qu'un vol vers Mars est si long que l'on ne peut entièrement se reposer sur les vivres embarqués. Aucune fusée n'est assez puissante pour emporter tout ce dont on pourrait avoir besoin. Valéry Polyakov était un des principaux partisans du programme martien soviétique. Il voulait prouver personnellement qu'il était possible de rester en bonne santé dans l'espace suffisamment longtemps pour un voyage interplanétaire. Lors de sa seconde mission, à bord de Mir, il a passé 437 jours en orbite, établissant ainsi le plus long vol spatial, 5 ans avant le démantèlement de la station et la reprise des vols habités à bord de l'ISS. 2 choses seront beaucoup plus difficiles lors de ce vol vers Mars. Tout d'abord, on n'aura pas cette proximité avec la Terre. Sur l'ISS, on peut voir la Terre au-dessous, et c'est tout le temps magnifique. En allant vers Mars, la Terre ne sera plus qu'un point dans le ciel et ce sentiment d'isolation sera beaucoup plus fort.
Ensuite, on n'aura pas cette facilité de communication. On aura un délai qui s'agrandira avec le voyage pour atteindre finalement 20 minutes pour un signal uniquement aller. Ce décalage dans la communication sera reproduit dans tous les échanges entre l'équipage de Mars 500 et la salle de contrôle de la mission pour ajouter à l'effet psychologique d'isolement. Un facteur qui doit être allégé avec l'intense charge de travail. Quand ils parlent du stress psychologique, ils disent qu'il est très difficile de rester là-bas dans une isolation relative par rapport à la société. On ne voit personne sauf l'équipage, on doit affronter des privations sensorielles, des manques de stimuli que l'on a normalement sur Terre, etc. Mais il faut garder à l'esprit le fait qu'il faut faire 2 ou 3 expériences par jour et parfois le soir. Vos yeux ne voient plus rien après toute cette journée passée sur le microscope et soudainement vous vous rendez compte que vous ne vous êtes pas rasé, que vous n'avez pas déjeuné, mangé, dîné. Imaginez que c'est ce que vous devez faire tous les jours, vous n'avez pas le temps d'être déprimé. C'est ça l'importance de la charge de travail et lors du vol vers Mars, il y aura suffisamment de maintenance du vaisseau et des programmes de recherche à faire pour occuper l'équipage. Une expérience sur l'isolement à une échelle encore inédite est une opportunité enthousiasmante pour de nombreux chercheurs. Des groupes de chercheurs de différents pays désiraient ardemment avoir le droit d'étudier tous les effets d'un tel enfermement pendant une période aussi longue. Il y a de nombreux spécialistes qui ont pris part aux études. Des experts en médecine, physiologie, microbiologie, hygiène, psychologie. Je pourrais nommer d'autres spécialités qui représentent à la fois la biomédecine et d'autres champs du savoir. Leur but est de conduire 105 expériences au cours de ce grand projet. Au cours de ces 18 mois, chacun des membres d'équipage va vivre sous la surveillance constante de caméras, mais aussi d'autres dispositifs. Une des expériences, c'est la montre que l'on voit ici. Cette montre enregistre nos mouvements, savoir si on bouge ou pas pendant la journée. Enregistre aussi la lumière, savoir s'il fait nuit ou s'il fait jour, si l'on dort ou pas. Et un autre point intéressant, c'est que ces montres communiquent les unes avec les autres. Donc on peut savoir si on est assez proche de quelqu'un ou pas. Autre innovation de cette étude à long terme, l'atterrissage. À mi-chemin du voyage, l'équipage de 6 personnes va se séparer. 3 d'entre elles iront passer 1 mois dans le module qui doit se poser sur Mars. À leur programme, des sorties extravéhiculaires dans un environnement reproduisant la surface de la planète rouge. Cette simulation d'activité extravéhiculaire est très importante, car c'est dans la réalité ce que vont faire les astronautes sur Mars. Ils vont marcher sur la surface de cette planète, en recueillir des échantillons. Pour cela, ils disposeront d'un scaphandre spatial encombrant et peu malléable, dans lequel on sue beaucoup et on respire mal. Donc, il faut s'entraîner. La collecte d'informations sera utile dans de nombreux domaines liés à l'isolement social, mais surtout dans la préparation à terme d'un réel voyage aller-retour de l'homme vers Mars. Quand on revient d'un long vol spatial, on découvre que ce sont les gens sur Terre, toute la société qui a changé psychologiquement pendant que vous étiez là-haut. Mais vous revenez d'une façon étonnamment pure. Vous ne ramassez pas une fleur parce que cela vous fait de la peine, parce que vous voyez la Terre comme vous ne l'avez jamais vue. Je peux imaginer les sentiments de ceux qui vont voler vers Mars quand ils vont voir leur planète qui va lentement devenir plus petite pour disparaître dans le lointain. Ils reviendront changés pour toujours.